Décider, c'est donner du sens. Nous échangeons régulièrement au sujet de la culture d'entreprise construite autour des trois piliers. Nos comportements individuels, nos comportements collectifs, notre pratique de la décision. Revenons ici sur nos pratiques de la décision. Nous concevons facilement que nos décisions donnent du sens à notre entreprise, nos filiales, chacun de nos sites, de nos services. La démarche RSE de l'entreprise, nos choix stratégiques, nos choix d'investissement sont le reflet concret du sens que nous voulons donner aux choses. Ce qui est moins évident, c'est que notre pratique et la pratique de la décision en général font partie intégrante de l'ADN de nos entreprises et aussi du sens donné aux choses. Comment pratiquons-nous la décision ? Est-ce via une instruction complète et détaillée, via une consultation des experts en interne ou des membres de nos CODIR, ou encore via une sollicitation des collaborateurs concernés ? La démarche de prise de décision est en effet un de nos piliers de pratique de l'entreprise au quotidien. Chacun se retrouve dans ces pratiques qui donnent du sens à l'appartenance à ces groupes que forment nos entreprises. Faisons quelques instants un tour des cultures des pays environnants et analysons leurs pratiques de la décision. Si l'Allemagne prend une décision, quelle qu'elle soit, comment l'instruit-elle ? Comment la met-elle en application ? Pour la même décision, comment l'Italie pratique-t-elle ? Nos amis anglais ordonnent-ils les choses de la même manière ? Imaginons les mêmes démarches de la Belgique face aux instants équivalents. Nous constatons que chaque pays a sa propre démarche et cette démarche est un des indicateurs du sens pour une collectivité souvent bien plus grande que nos entreprises. Nous savons que ces pratiques sont inscrites dans les constitutions respectives. Les constitutions ne sont-elles pas la traduction des modes de décision, des pratiques de la décision pour chacun de ces pays ? L'Allemagne est structurellement fédéraliste. Elle inscrit la négociation dans son fonctionnement global. Ne nous y trompons pas, c'est bien la traduction de la culture dans nos institutions qui donne du sens au collectif et non nos institutions qui construisent nos démarches. Il est simple de constater que chaque virage en différence culturelle de nos institutions est rapidement rejeté dès que confronté aux réalités d'application. Donner du sens, c'est bien évidemment faire que nos décisions soient conformes à nos engagements, à notre paradigme annoncé, comme étant notre référence de la vie de nos entreprises. Quand nous annonçons une pratique verte ou encore une démarche respectueuse de chacun et des différences, et que nos décisions du quotidien sont en décalage avec ces engagements, nos collaborateurs se posent des questions sur les valeurs même de nos engagements. Ceci est aussi juste quand nous annonçons une démarche participative et que régulièrement nous imposons nos visions ou que nos managers ne laissent pas émerger l'espace de l'échange. La pratique de la décision. La question n'est pas quelle est notre pratique de la décision, mais quelle est la pratique de la décision de nos entreprises, de nos structures. Nous faisons bien évidemment intimement partie de cet ensemble, mais nous ne sommes pas le modèle ou l'unique modèle. La pratique de la décision existe en dehors de nos propres démarches. Historiquement, techniquement, nous ne pouvons être l'expert de chacun des domaines d'action, de chacun de nos services, de chacun de nos sites, de chacune de nos filiales. La pratique décisionnelle de notre entreprise est-elle une démarche d'instruction ? Est-elle faite par les experts ? Est-elle déléguée aux managers ? Est-elle collective ou individuelle ? Où se place l'autonomie dans notre modèle ? Le modèle existe, il a été construit, assumé dans l'histoire de nos services, de nos entreprises. Mettons-le en avant et assumons de le pratiquer et de le faire pratiquer par tous. Petit rappel, cette démarche est bien évidemment expliquée au sein de mon livre Culture d'entreprise des racines et des hommes aux éditions AFNOR. À très bientôt sur le terrain, à votre disposition.